Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que toi aussi tu ne lui ressembles. Réponds au sot selon sa folie, de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux. Celui qui envoie des messages par la main d'un sot se coupe les pieds et boit l'injustice. Proverbe 26, 4, 6. Dans le livre des prophètes, des proverbes, le sot est un individu obstiné qui ne connaît pas Dieu, ne voit pas l'intérêt de rechercher la sagesse. Il est inconscient de son état et ne cherche pas à y remédier. Un sot voudra toujours discuter pour se moquer en dépit du bon sens. C'est une erreur de s'abaisser au même niveau d'arguments fâcheux. Il en est même avec des paroles enflammées et elles risquent d'entraîner le croyant dans les mêmes discussions malsaines et ridicules du sot. Nous nous rendons ainsi semblables à celui que nous ne supportons pas. Face aux éjections du sot, nous devrions être particulièrement soigneux dans nos réponses. Les questions folles, stupides, évitons-les, sachant qu'elles font naître des contestations. 2 Timothée 2, 23. Un équilibre délicat est cependant à observer, comme le montre clairement le verset 5. Vu de manière superficielle, cela peut sembler contredire la recommandation du verset 4, mais il n'en est évidemment pas ainsi. Une discussion sur le même ton est à éviter. Toutefois, il se peut que le sot doive absolument recevoir une réponse sur le même plan que ses arguments, dans un sens tel que sa folie soit rendue manifeste, mais sans qu'on en vienne à une discussion. C'est à cela que le surveillant est encouragé, être capable aussi bien d'exhorter par un saint enseignement que de refuser ceux qui contredisent. La sagesse du Seigneur Jésus dans les réponses données à ses adversaires illustre de manière remarquable cet enseignement. Plutôt que de répondre simplement à leurs questions rusées, il s'adressait aux hommes eux-mêmes. Nous le voyons par exemple dans sa réponse au docteur de la loi qui voulait se justifier lui-même, Luc 10, 25, 37. Mais souvenons-nous aussi de sa réponse lorsque les pharisiens et les hérodiens lui demandaient s'il fallait payer le tribut à César ou non, Matthieu 22, 15, 22. Ils n'ont pu opposer aucun argument. Il ne pouvait plus y avoir de discussion. Ils ont eu la bouche fermée.